l'opportunité 2026, pourquoi tes investissements ne génèrent pas les clients que tu veux. Aujourd'hui, c'est la problématique que j'ai décidé d'aborder parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup vu. En fait, à force de discuter avec des chefs d'entreprise, notamment dans le bâtiment, j'ai remarqué qu'il y avait une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que investir dans le numérique pour espérer derrière avoir un retour sur investissement. Plutôt comment ça se passe, en tout cas c'est la perception que j'ai, et peut-être que toi aujourd'hui tu le vois comme ça, tu as peut-être un budget pub, un budget com, appelle ça comme tu veux, hein, de toute manière ces termes ils sont un peu utilisés à tort et à travers, mais la problématique que je remarque, c'est ouais mais je fais déjà de la communication, je fais déjà de la pub, et ça fonctionne pas, j'ai des curieux, j'ai pas les clients que je veux, et au final, en fait, tu as peut-être un peu l'impression que quand tu investis dans ces leviers, c'est censé à la base être des leviers, mais ça t'attire plus de problèmes qu'autre chose. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. Quand on parle d'investissement dans la communication, dans le numérique, sur Internet, les premières choses, en fait, j'ai l'impression qui viennent en tête, c'est les réseaux sociaux. Investir pour faire des posts, prendre en photo tes chantiers, tes interventions, prendre en photo tes projets. Ça va dépendre de ton secteur. Filer ça à un community manager qui va faire des posts, des petites vidéos sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Tu vas peut-être payer quelqu'un d'autre qui va faire un site qui est plutôt joli, avec des appels à l'action, qui t'a peut-être promis que ça allait être un commercial 24 heures sur 24, avec de belles présentations, et ça va mettre en avant tes réalisations. Et puis ensuite, il y a aussi cet investissement. Donc là, en général, c'est quelque chose qui est déjà mis en place, mais la notoriété locale, j'entends par là, quand on parle de numérique, c'est souvent le référencement. Il faut que je référencie mon site. Donc on a le référencement naturel notamment, là où tu es basé. Et peut-être que tu es déjà bien référencé là-bas. Et la problématique, ce qui arrive finalement, c'est que tu as beaucoup de curieux à la fin et peu de clients idéaux. Tu as peut-être plus de prospects, de personnes qui t'appellent en fait pour demander des prix et qui finalement décident de partir chez le concurrent en face qui est 10% moins cher. Tu as des personnes qui sont indécises et puis peut-être que tu t'es dit qu'il fallait peut-être investir dans les plateformes de génération de prospects, tout ce qui va être Habitat Presto, Travaux.com qui t'ont peut-être vendu des listes de prospects. Le problème, c'est que quand tu appelles ces prospects, ils ont déjà été appelés par 5 autres de tes concurrents et finalement, ils se dirigent vers le moins cher et en plus de ça, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'impression d'être harcelés. Ok ? Donc maintenant, la question qui se pose, c'est les concurrents, eux. Tes concurrents, ils investissent aussi, mais ils arrivent à choisir leur chantier. Ils arrivent à avoir des bons chantiers, ils arrivent à avoir des bonnes interventions, des bons projets. Et pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui fait la différence entre leur investissement et votre investissement ? La réponse, c'est pas le budget. Ok ? La réponse, c'est pas d'augmenter son budget pour pouvoir avoir plus de traction. Vous l'avez bien remarqué ? Tu l'as bien remarqué, quand tu augmentais le budget, quand déjà tu allouais un certain budget, tu avais déjà plus de boulot qu'avant avec une qualité moindre. Donc tu avais peut-être plus de prospects, mais des prospects de moins bonne qualité. Okay ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à certains principes, des principes de marketing qui sont beaucoup ignorés, même par les prestataires. Il faut bien comprendre quelque chose. Dans le cycle d'achat du prospect, on a un entonnoir. Ça, tu l'as bien compris. Tu as un gros marché de prospects potentiels, mais ils ont différents niveaux de conscience. Ok ? Et donc ici, on va comprendre la différence entre qu'est-ce que c'est que générer du trafic et générer des devis qui sont intéressants. Donc, pour faire très simple, ici c'est écrit top et bottom dans cet entonnoir. Top, pour faire simple, vous avez le haut de l'entonnoir, c'est là où il y a le gros du marché, et bottom, c'est ce qui nous intéresse, c'est là où vous avez un marché qui est actif, qui est prêt, et plus vous descendez, plus vous êtes proche de la vente. Ok ? En haut, ce qui se passe, en haut de cet entonnoir, comme je l'ai dit juste avant, on a différents niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est des personnes qui ne sont pas forcément conscients de leurs problèmes. Ils ne sont même pas encore conscients de la problématique qu'ils ont. Okay ? Et plus vous descendez, plus vous changez de niveau de conscience. Donc peut-être que ici, vous avez soit des personnes qui ne sont pas du tout conscientes de leurs problèmes, soit des personnes qui sont conscientes de leurs problèmes. Donc peut-être, pour illustrer ça, ils ont des problèmes d'isolation. Ils savent que, peut-être qu'ils savent qu'ils ont cette problématique d'énergie qui est pas forcément bien allouée, de problèmes d'isolation dans leur maison, mais ils sont peut-être pas encore conscients de la solution. Ils sont pas conscients qu'il faut faire appel à vos services d'isolation. Ok ? Donc ils ont les symptômes, ils savent qu'ils ont un problème, et ils savent pas ce que c'est que la solution vraiment. Donc ici, en fait, le problème, quand vous vous adressez à ce marché-là, vous avez un gros travail d'éduquer en fait le prospect, de lui faire comprendre qu'il a des vrais problèmes, de lui faire réaliser ses problèmes pour qu'il valorise votre solution. Donc il valorise pas votre solution.
Ici, on est sur des curieux. Peut-être qu'ils vont vous appeler parce qu'ils ont certaines questions. Ok, donc ils vont vous faire perdre du temps, vous ou votre équipe commerciale ou votre secrétaire. Il y a une faible intention d'achat parce qu'ils sont pas vraiment conscients de qu'est-ce qui fait que votre solution est importante. Qu'est-ce qu'elle résout votre solution. Ils vont pas vraiment voir la valeur, la valeur qu'il y a à faire appel à vous. Ok, ils vont pas vous valoriser en fait parce qu'ils comprennent pas en quoi ça peut vraiment les aider. Et ils savent peut-être même pas l'ampleur de leurs problèmes, la gravité de leurs problèmes. Ok, donc les délais ils sont longs. Vous avez un cycle d'achat qui se rallonge parce qu'il faut leur faire comprendre tout ça. Et le problème, quand vous investissez sur des postes, etc., c'est pas ça la problématique, c'est l'intention. Quand vous investissez, quand tu investis, aujourd'hui tu as un budget com. Tu l'investis pour faire des posts sur Facebook, tu l'investis pour faire un plus joli site, tu l'investis pour faire des articles. Mais toi, en fait, ce que tu espères, c'est avoir un retour sur investissement, comme tout le monde en parle. Il faut investir dans le numérique, donc j'investis dans le numérique. Mais il faut bien comprendre dans quoi tu investis. Si tu investis sur les réseaux sociaux et que tu as l'intention d'avoir derrière des gros devis, des beaux contrats, des beaux chantiers, eh ben tu te trompes. Ce que tu fais ici, ça sert pas à rien, on va le voir juste après, c'est crucial, mais c'est pas ce que tu veux en réalité. Si toi, tu veux des demandes de devis, tu veux des chantiers et des contrats, il faut viser le bas de l'entonnoir en premier. C'est pas la seule chose qu'il faut faire, mais il faut bien comprendre. Il faut déjà commencer par ça. On parle de base. Donc, pourquoi le bas de l'entonnoir? On est proche de l'achat, la demande elle est chaude. Les acheteurs ils sont prêts, ils sont éduqués, ils savent quelle est leur problématique. Ils savent, par exemple, on parlait de problèmes d'isolation. Ils savent qu'ils ont les problèmes d'isolation, ils sont conscients de la solution. Ils savent qu'il faut faire appel à vous, à vos services. Ok? Donc là, ils sont en phase de recherche, peut-être même qu'ils ont déjà fait leur recherche d'informations, etc. Là, ils recherchent le prestataire, ils cherchent vous, ils cherchent un concurrent, et il a le budget qui est mobilisé, il est conscient qu'il faut investir. Là, il est sur la phase de choix. Ok? On va voir juste après. La troisième étape est l'étape qui pose le plus de problèmes. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va toujours chercher le moins cher, le consommateur aujourd'hui. C'est vrai et c'est pas vrai. On verra juste après. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que cette tendance-là. Ok? Mais il y a cette tendance, effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve comme canal? On retrouve notamment la publicité Google. On le sait aujourd'hui, il faut être présent sur Google, il faut être bien référencé, parce que la personne, elle tape quelque chose, elle cherche notre service, il faut qu'elle tombe sur nous. Ça, on l'a bien compris. Ok? Donc, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart du budget aujourd'hui, la première hypothèse, c'est que vous investissez principalement en haut et pas en bas. Et il faut commencer à investir davantage en bas. Donc le bon endroit, Google Ads ciblé. Pourquoi Google Ads ciblé? Google Ads, même principe. Ici, on n'est pas sur du référencement naturel, on est sur du référencement qui est payant. Vous payez pour arriver en face d'un prospect, d'une personne qui a cherché quelque chose. Ok? Donc c'est pour ça ici que j'insiste sur le ciblé. Là, c'est extrêmement important de se mettre, de mettre en place une stratégie. Donc vous, en fait, le principe de Google, c'est que vous achetez une place pour être en face du prospect ou au moment où il cherche un service. Donc la demande est extrêmement chaude. On est en bas de l'entonnoir quand on a fait une bonne étude de mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même, si vous positionnez sur menuisier pas cher, vous attendez pas à ce que la demande elle soit intéressante de l'autre côté du téléphone. Si vous vous positionnez sur comment installer des panneaux solaires, il faut pas vous attendre à avoir de bons résultats. Ok? Parce que on n'est pas sur une intention d'achat qui est claire. D'accord? Donc déjà, les mots-clés que vous allez cibler, ils vont déterminer aussi vos résultats. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est intéressant de se mettre sur la publicité Google parce qu'on est directement en face de mots-clés qu'on a choisis et on peut contrôler en fait notre acquisition. On fait pas juste des posts sur Facebook, des posts sur Instagram et on attend que les contrats et les demandes de devis y viennent et les bonnes demandes de devis. Ok? Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur il tape ce qu'il veut, la recherche elle est active, il y a un budget qui est défini. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va pas négocier, on va le voir juste après. Donc mentalement, il a validé le coup quand vous avez fait vous ciblez les bonnes requêtes et que vous filtrez aussi, c'est extrêmement important. Dans vos annonces, qu'est-ce que vous écrivez? Si vous mettez pas cher, ok, il faut bien comprendre que l'ensemble du processus de publicité Google que vous allez mettre en avant, il faut qu'il y ait une stratégie derrière qui filtre énormément, qui filtre tout ce qui est mauvaise demande, d'accord? Ça qui est extrêmement important. Si vous dépensez énormément de budget, sans stratégie, vous allez attirer énormément de monde, mais du monde qui n'est pas qualifié. Si vous avez une stratégie qui est bien peaufinée, le même budget, il peut faire toute la différence. D'accord? C'est extrêmement important. Vous devez retenir ça. Ok? Le besoin, il est précis, il est maintenant.
Et donc, c'est ce qui en fait un canal qui est extrêmement important et crucial dans votre stratégie. Maintenant, quel va être ton système? Le système complet, c'est l'acquisition plus la réassurance. Tu commences par la publicité Google pour capturer la demande, pour intercepter le bon prospect. Ok, quand tu as fait cette étude de marché, tu as compris sur quel mot-clé il faut se placer, avec quelle annonce, etc. Ça, j'y viendrai dans d'autres vidéos. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux en savoir plus de ce côté-là. Mais donc, tu interceptes ce prospect et la notoriété, elle rassure. Là, pour le coup, tu avais investi dans la communication, dans les réseaux sociaux, dans la notoriété, dans les posts. Tout ça, ça va faire la différence entre trois concurrents à toi qui se positionnent aussi sur le même mot-clé. Donc, tu te positionnes aussi. Le prospect aujourd'hui, il compare les devis. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va aller aujourd'hui faire appel à toi qui est 10, 20, 30% plus cher que tes concurrents? Bah, c'est parce que tu as une autorité, ça fait 10-15 ans que tu es sur le marché, tu fais de la qualité, tu as des bons avis, tu mets des posts où tu montres l'intervention, tu montres que quand tu fais un chantier, tu ranges derrière toi, tout est carré. Et il y a une marque employeur aussi qui est mise en avant, des employés qui sont heureux d'être ici, on le voit sur les posts Facebook, qui sont heureux de bosser pour toi. Tout ça, c'est ce qui fait la différence derrière sur la demande de devis. Ok. Maintenant, il y a une nuance à savoir dans tout ça. Pourquoi je parle ici de système prévisible? Je parle ici de système prévisible parce qu'à l'instar du bouche à oreille, de posts sur Facebook, etc., vous allez me dire aussi, on peut mesurer certaines choses, ok? Mais il y a de grosses limites. Tu sais pas exactement qu'est-ce qu'à la fin du mois, tu vas avoir comme demande. La publicité Google, ce qui est bien, c'est que pour l'investissement que tu fais, tu peux mesurer énormément de choses. Tu peux mesurer non seulement ton retour sur investissement, ça c'est la base, mais qu'est-ce qui se passe quand le prospect, le nombre de prospects qui voient ton annonce et le nombre de prospects qui cliquent sur ton annonce, le nombre de prospects qui restent plus de 30 secondes sur ta page, qu'est-ce qui se passe, où ils s'arrêtent, sur quel bouton ils cliquent. Ok, tout ça, ça va te permettre de mettre en place un système qui est itératif. C'est-à-dire que peut-être que sur les 2 premiers mois, tu vas pas forcément avoir les résultats de rêve. Par contre, tu peux avoir de très bons résultats. Hein. Je dis pas. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la courbe de progression que tu peux avoir, qui est extrêmement rapide. Et quand le système il est bien mis en place, et quand tu fais bien les choses, ce qui dans le BTP de manière générale et dans beaucoup d'autres secteurs, il faut savoir que ces manœuvres-là, elles sont mises en place elles sont mises en place pour être mises en place, comme je l'ai dit au début. C'est l'enjeu même de cette vidéo. Si vous avez une bonne stratégie, si tu as une bonne stratégie qui est mise en place, derrière, tu peux vraiment avoir un vrai levier, on va le voir juste après, qui ne peut qu'être amélioré. Okay, donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça te permet derrière d'avoir un système qui est prévisible. L'acquisition nourrit le business, la communication facilite la vente. Ok, ça, c'est la base. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, effectivement, si on se contente que de la publicité Google, et ben, cette acquisition, le prospect, en fait, il va comparer les devis, ça, c'est la base, mais il va être rassuré par ta notoriété et par ta communication sur les autres médias. Néanmoins, et là, c'est la troisième tendance dont j'ai envie de parler chez le consommateur et elle est importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas aussi linéaire que ça. Okay, c'est-à-dire que le parcours d'achat de ton prospect, il s'est complexifié. C'est-à-dire qu'il va comparer effectivement les devis, mais il va avoir besoin, en fait, il est harcelé à droite à gauche et il va aller chercher plusieurs sources d'informations. Ton objectif, et là c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant sur le marché et là où j'essaie de sensibiliser, c'est qu'en plus de ça, tu vas pas forcément avoir seulement la possibilité de traquer et de mesurer tout ce qui se passe dans ton système, mais aussi de pouvoir récupérer les informations des prospects qui ont montré un intérêt. Donc peut-être qu'ils ont marqué tel mot-clé, ils sont venus sur ta page, toi tu peux les marquer ces prospects. Tu peux vraiment faire en sorte de revenir vers ces prospects, les mêmes prospects qui sont venus grâce à telle ou telle annonce, leur redonner du contenu, les rassurer avec des posts Facebook, leur revenir vers eux, multiplier les points de contact avec eux. Et ce, en récupérant leurs données, en fait, leurs traces, leurs empreintes qu'ils auront laissées sur ta page. Et ça, il y a des procédés extrêmement intéressants. Je t'invite à mettre un commentaire pour avoir une vidéo qui est dédiée à ça. Je ne vais pas forcément m'étaler sur cette vidéo qui est vraiment là pour sensibiliser sur les bases et sur l'allocation de tes ressources marketing, communication. Donc l'idée c'est quoi? Utiliser la com pour convertir et pas pour trouver des clients, comme tu le faisais à la base. Ok, comme ça, tu es conscient de ce que tu fais avec ton budget. En investissant continuellement dans l'acquisition du bas de l'entonnoir, ce que tu construis, c'est quoi? Un système qui est prévisible. Tu transformes en fait ce qui était un peu, comment dire, le fruit de
j'espère que ça va bien marcher, j'investis dans la communication et puis normalement ça devrait le faire d'après ce que les gens disent, à un système qui est maîtrisé, je sais où je mets mon argent et je sais ce qui se passe mois après mois, semaine après semaine. Et qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a une vraie stratégie qui est mise en place. Tu as l'analyse de la demande, tu sais combien de gens cherchent quels mots-clés tous les mois, tu sais quel pourcentage peut être converti, et tout ça, ça se transforme en un système qui est prévisible. On a une indépendance qui est totale. T'es plus esclave des algorithmes sociaux, hein. Tu dépends plus d'une plateforme. En plus de cela, tu dépends plus des plateformes aussi de prospects, de listes de leads, donc tout ce qui va être travaux.com, etc. Tu leur achetais des prospects alors qu'eux-mêmes avaient mis en place ce système-là. Il faut que toi, tu mettes en place le système que travaux.com, Habitat Presto, etc. mettent en place et que tu fasses en sorte qu'il soit sur mesure de manière à avoir la demande que tu souhaites. Ok ? Et pas maximiser les prospects et avoir n'importe quelle demande. C'est ce qui t'use aujourd'hui, d'accord ? Si tu achètes des listes de prospects à Habitat Presto et toutes les plateformes qui ressemblent à ça, tu te retrouves en fait en concurrence avec 5 autres de tes concurrents qui ont acheté la même liste, ok, et qui vont harceler le prospect au téléphone. Donc toi, quand tu vas l'appeler, le prospect il va pas être content et en plus de ça, il aura pris le prestataire le moins cher, tu vois. Donc il faut vraiment que tu comprennes l'importance de la maîtrise de ton acquisition. Et donc finalement, tu as un actif qui est valorisable. Ça, c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé. Si tu comptes plus tard peut-être revendre ton entreprise, c'est une possibilité. Il faut savoir que ce genre de système, quand il est mis en place et qu'il est mature et que tu as bien fait les choses, c'est un vrai coefficient multiplicateur qui s'ajoute à la valeur de ton entreprise. C'est extrêmement important et c'est extrêmement sous-estimé. Donc l'impact business, stabilité et valorisation, tu passes en fait du statut de chasseur précaire à celui de gestionnaire de croissance. Tu sais où tu mets ton argent et ça, c'est l'objectif. Donc arrête d'investir pour investir. Investis pour choisir tes clients. Choisis tes chantiers et pas l'inverse, hein, choisis tes projets et pas l'inverse. N'hésite pas à demander un audit, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo, soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu prends un rendez-vous avec moi, c'est 20-30 minutes, on essaie de comprendre ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui fonctionne pas. On essaie de vraiment comprendre la stratégie que tu as voulu mettre en place, ou peut-être que c'est encore flou pour toi, tu sais pas exactement ce que tu dois faire, ce que tu as testé, et tu as peut-être fait appel à beaucoup de prestataires, ça a toujours pas marché. On va essayer d'analyser ça, c'est offert, il n'y a pas anguille sous roche. On va essayer de voir ça ensemble. Merci à toi pour ton intention. Et passe une excellente journée ou soirée, ça dépend du moment à laquelle tu as vu ces vidéos. Merci beaucoup.